Le constat est fait par les spécialistes de la médecine sportive dans le monde. Les risques cardiaques lors de la pratique du sport de haut niveau ou amateur ont parfois des conséquences fâcheuses allant jusqu'à la mort. Tous ceux qui viennent de participer à cette première journée de lutte contre la mort sportive l'ont compris. On ne peut plus continuer à enregistrer ces statistiques macabres. Vous avez compris, la jeunesse est foudroyée dans les établissements scolaires parce qu'ils pratiquent uniquement leur sport favori. Le grand public est foudroyé. On a pris le cas de Moïse Banteke qui va sur un parcours Vita pratiquer son sport quotidien, porter sa forme, il est foudroyé. La conférence de presse animée par Armand Genkap, médecin urgentiste en France et biologiste de sport, a été une occasion de remettre les choses en place tout en indiquant les raisons qui conduisent souvent au décès. On a 2 sportifs du 2-0 qui ont été foudroyés en l'espace de 15 jours. On ne peut plus continuer à enregistrer ces morts qui, pour moi, sont des morts évitables. La mort subie du sportif n'est en aucun cas une fatalité. Pour moi, c'est l'ignorance qui tue les sportifs et prévenir vaut mieux que guérir. Mourir dans un stade de football, un terrain ou alors d'une activité sportive quelconque est souvent arrivé et pourtant les gestes qui sauvent existent. Tout le monde peut faire un massage cardiaque, mais il faut apprendre les gestes qui sauvent. Ils ne sont pas compliqués, ils sont au nombre de 3. J'appelle, je masse, je défibrille. Qu'est-ce qui est si compliqué ça? On n'a pas besoin de partir d'Europe pour venir expliquer ces choses-là. C'est des choses qui sont connues, mais c'est des choses qui ne sont pas malheureusement appliquées. Plusieurs sportifs, médecins, anciens internationaux et dirigeants ont pris part samedi dernier aux échanges. Les travaux se sont achevés par une séance de démonstration.